Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme tu as vu, je suis rentré, je suis de nouveau chez moi à Paris en France. C'est totalement différent comme cadre, mais j'ai plein de choses à te dire justement parce que j'ai eu pas mal d'idées pendant ce voyage. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du fait de réfléchir comme un groupe. Et si tu as cette démarche, tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin dans ton business. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, en fait, un groupe, je sais pas si tu as remarqué, mais ils ont plusieurs entreprises. Par exemple, tu vas prendre une entreprise de maquillage qui est L'Oréal. On va prendre L'Oréal. Parce que je le vaux bien. Ils ont L'Oréal et derrière, ils ont plein de petites marques de maquillage qui sont moins chères. Et en fait, qui sont plus ou moins cher, pardon. Et en fait, à quoi ça sert? Tout simplement, ça va servir à avoir plusieurs clients et plusieurs typologies de clients. C'est-à-dire que si toi, par exemple, tu as un site qui est sur les spécifiques sur les chiens, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir cibler, par exemple, des petits produits pour des clients qui ont un peu moins d'argent et des produits un peu plus chers pour des clients qui sont un peu plus fortunés. Et en faisant ça et en ayant cette démarche, tu vas pouvoir réfléchir comme un groupe et pouvoir adapter ta stratégie. Parce que tu ne vends pas pareil un produit à 80 € qu'un produit à 7 €. Évidemment, tu dois mettre en avant les bénéfices comme d'habitude, mais tu dois surtout et vraiment penser à la typologie du client. C'est pas la même personne qui va te l'acheter, il n'y aura pas les mêmes moyens, donc il n'y aura pas les mêmes objections. Donc quand tu réfléchis comme ça, en fait, tu vas pouvoir structurer ton entreprise en fonction de tranches de prix. Et les tranches de prix, tu sauras à partir de quel moment ton client de base, on va dire celui qui achète tes produits pas très chers, pourra aller. Parce qu'évidemment, tous tes clients ne peuvent pas se permettre d'acheter toute ta gamme de prix, sinon ça serait trop facile. Donc il faut que tu le définisses toi-même, il n'y a pas de chiffre précis, ça dépend vraiment de chaque niche, de chaque boutique, de chaque marketing. Le marketing rentre en compte. Quand tu vois Apple par exemple, ils arrivent à vendre des téléphones à 1600 € à des gens qui gagnent le SMIC parce que ils créent ce besoin, ce sentiment d'urgence. Donc c'est vraiment la force du marketing. Et toi, tu dois vraiment comprendre et créer et mettre en place cette différence de tranche de prix. Et évidemment, quand tu as ces clients, après, tu pourras analyser qu'est-ce qui te rapporte le plus. Est-ce que c'est plus intéressant d'avoir plein de petits clients à 9-10 € ou alors avoir 2, 3, 4, 5 gros clients qui t'achètent fréquemment des produits à 60, 80, 100 €. Et quand tu auras fait cette distinction, tu vas pouvoir voir sur quel axe aller. Mais le problème que font beaucoup d'entrepreneurs quand ils commencent dans l'e-commerce, c'est de mettre des produits pas chers parce qu'ils pensent que s'ils demandent trop d'argent, les gens vont pas l'acheter. Sauf qu'il faut vraiment comprendre que plus tu apportes de valeur, plus les gens seront prêts à dépenser. C'est pas le fait que, faut pas que tu aies peur de demander de l'argent parce que tu ne demandes pas de l'argent, tu offres une solution. Et c'est ça qu'il faut se mettre en tête. Et c'est pour ça qu'avoir plusieurs tranches de prix, ça va te permettre de bien différencier tous tes services, tous tes produits. Et par exemple, sur les prix les plus chers, tu peux faire de la livraison gratuite. En plus, tu peux envoyer un petit cadeau, une petite carte personnalisée, etc., etc. Donc réfléchis à ça, mais faut bien que tu penses à structurer tes prix parce que c'est pas juste un produit différent. C'est vraiment des prix différents, une typologie différente. Par exemple, sur la fiche de produit à 100 €, mais quelque chose de beaucoup plus en avant, beaucoup plus élégant, qui fait plus haute valeur perçue, ça te permettra d'avoir vraiment quelque chose qui va se séparer totalement. Ou alors tu peux carrément faire un tunnel de vente sur ce produit pour que ça soit vraiment une entité à part. Et comme ça, tu vas pouvoir structurer, comme font les grands groupes, ils structurent avec des différents, au lieu que ce soit des collections pour nous, eux ils font carrément des boutiques. Et ça leur permet de structurer, d'avoir des choses totalement différentes et d'avoir surtout une cible différente. Par exemple, tu peux faire, imagine que tu as un site, je te dis sur les chiens qui marche très bien, tu peux axer par exemple un site uniquement sur les bulldogs, uniquement sur les labradors, etc., etc. Et là, tu vois, du coup, tu vas segmenter. Donc, tu auras une autre typologie de clients totalement différente. Et tu peux aussi faire, par exemple, un site sur les jouets pour les chiens, un site pour éduquer son chien, enfin tu vois, des trucs vraiment spécifiques. Et en faisant ça, bon là évidemment c'est pas la gamme de prix, mais tu vas réfléchir comme un grand groupe dans le sens où tu vas adapter tes produits à un besoin précis. Et en faisant ça, tu vas avoir des résultats beaucoup plus conséquents. Alors évidemment c'est pas une stratégie que je conseillerais aux débutants. Une fois que tu as tout ça, tu peux vraiment aller sereinement vers l'avenir et comme ça tu peux créer beaucoup de sites qui vont adapter à plusieurs clients et là tu réagiras comme un groupe et non plus comme une petite entreprise. Et c'est une bonne démarche à faire. Donc réfléchis à ce que tu peux faire dans ta boutique, même si au début c'est pas forcément de mettre en place plusieurs sites, mais tu mets en place plusieurs collections, plusieurs univers en fonction d'une tranche de prix, une tranche de besoin, et réfléchis à comment le marketer, parce que comme je te dis, tu ne fais pas de la pub pour un produit pour l'élevage de chiens que pour les jouets pour les chiens, c'est totalement différent. Donc pense bien à ça et essaye de le mettre en application dans ta boutique. Si tu veux aller plus loin, j'ai toujours mon plan d'action e-commerce où justement là c'est une des actions dont je parle dans ce plan, mais il y en a au moins une quinzaine en plus. Et pour le prix, franchement, tu t'apprendras vraiment beaucoup de choses qui vont te faire une différence énorme dans ton business. Donc n'hésite pas à passer à l'action. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne, mets un petit j'aime et abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. En attendant, passe à l'action.